Yo les gens, avant de commencer la critique, une petite annonce. La chaîne va bientôt arriver aux 300 abonnés. Yo. Et pour fêter ça, j'avais pensé faire une petite vidéo FAQ où vous pourrez me poser vos questions. Donc en attendant que les 300 abonnés arrivent, commencez déjà à réfléchir à qu'est-ce que vous voulez me demander. Par contre des questions intelligentes, hein, pas du genre est-ce que tu as une petite bite? Oui. Non, bien sûr, posez-moi des questions sur le cinéma, sur la chaîne et tout ça. Donc pour que la vidéo vienne le plus rapidement possible, faites péter la barre des 300 et puis je pourrai la faire. Maintenant que ça c'est dit, on va parler d'un film d'horreur qui fait peur. Ou pas. Bonjour à tous, il va être question de Annabelle 3, la maison du mal, réalisée par Gary Dauberman. L'histoire, après avoir terrorisé un groupe de jeunes gens, la poupée Annabelle est récupérée par les Warren qui décident de l'enfermer dans une vitrine et bénie par un prêtre. Quelques temps plus tard, les Warren partent en week-end et laissent leur fille Judy avec sa babysitter Mary. Cependant, Daniela, une amie de Mary, s'introduit dans la salle où se trouve Annabelle et la libère de sa vitrine. Cette action va permettre à la poupée de déchaîner sa colère sur les trois jeunes filles et de libérer les différents artefacts démoniaques dans la maison. Troisième volet de la saga Annabelle, la série spin-off de Conjuring, dont on va pas se le cacher est de très moyenne qualité. Le premier volet, j'en avais un très mauvais souvenir parce que j'étais allé le voir le jour de sa sortie et en entrant dans la salle, il y a une centaine de collégiens qui ont débarqué, qui ont foutu le bordel. Genre ils jetaient du coca, des popcorn sur les gens, ils criaient, enfin bref c'était insupportable. Donc du coup au bout de 30 minutes on est sorti de la salle et j'ai regardé la fin du film en stream et dans l'ensemble c'était pas bien du tout. Le deuxième j'ai à peine quelques souvenirs, je sais que c'était un peu mieux que le premier mais c'était pas exceptionnel non plus. Et donc le troisième film partait pas forcément sous le meilleur des auspices, surtout que le réalisateur est Gary Dauberman dont c'est le premier film. Eh t'as vu dans le nom de Dauberman il y a le mot daube. Rigole. Qui s'était occupé de scénariser tous les spin-offs de la saga à part la Dame Blanche, donc perso ça partait mal. Mais plus les annonces commençaient à arriver, plus le film me titillait un petit peu. Déjà le fait que le film soit classé R, bon finalement c'est plus une blague marketing parce que l'interdiction au moins de 12 ans suffit amplement. Mais par contre les deux acteurs principaux de Conjuring, Patrick Wilson et Vera Farmiga, les interprètes des Warren sont présents. Bon ils ont un rôle secondaire dans le film mais ça fait quand même plaisir de les avoir dedans. Donc verdict, Annabelle est sans contexte et là je suis pas en train de comparer si c'est un bon film d'horreur ou pas, si ça fait peur ou pas. En soi, c'est pas un bon film. Mais j'essaie de lier Annabelle 3 avec les autres spin-offs de la saga. Parce que si j'essaie d'analyser en termes de bon film, non, le film n'est pas bon. Mais sur l'univers de Conjuring, pour moi, Annabelle 3 est le meilleur spin-off. Il n'y a pas photo. Par contre, Annabelle 3 est la preuve que la saga a vraiment atteint son point culminant en termes de peur et qu'elle en est à ses dernières limites en termes de mise en scène. Outre les Warren vite balayés de l'histoire se concentre sur leur fille Judy, sa babysitter Mary et Daniela, donc un casting pratiquement féminin. Si l'on accepte éventuellement le mec qui a envie de sortir avec Mary mais qui est très secondaire comme personnage. Et si les actrices dans l'ensemble font le taf en termes de jeu d'acteur, elles ne sont par contre pas aidées par une écriture assez paresseuse dans leur développement et dans leurs actions. Daniela en tête qui est sûrement l'un des personnages les plus cons que j'ai vu dans un film d'horreur. Malheureusement c'est un film de studio donc il faut attirer la jeunesse. On te met des jumpscares toutes les 5 minutes, une musique bien forte pour les moments de tension et du frisson bon marché qui te sert de b.a.-ba en termes de mise en scène horrifique. Cependant, et c'est ce qui fait sa force, le film propose un certain sadisme et aime vraiment torturer mentalement et physiquement ses personnages. Il n'y a aucun temps mort, dès qu'ils pensent être à l'abri dans un endroit, direct à une créature qui revient à la charge pour jamais les laisser tranquilles. Et pour cela, le film a voulu jouer la carte du bestiaire avec plusieurs créatures. Il y a un loup-garou, un samouraï, un petit singe qui sert de référence à Incident de parcours de Stephen King, qui a aussi été adapté en film d'ailleurs. Ou encore la télé vivante me rappelant un petit peu Poltergeist. Le film se permet aussi quelques scènes très réussies. La scène d'ouverture où les Warren ramènent la poupée mais s'arrêtent devant un cimetière car le moteur de la voiture a lâché, crée une magnifique ambiance avec le brouillard, les jeux de lumière ou la menace omniprésente avec les fantômes qui sont autour de la voiture. Ou encore la scène de la lampe où t'as Judy qui se fait attaquer par Annabelle et elle fait tomber une lampe et donc du coup t'as un jeu de couleurs très intéressant. T'as d'abord la couleur jaune où tu vois l'ombre de Annabelle, d'un coup ça change de couleur où tu la vois debout et t'as encore une autre couleur où d'un coup tu vois le démon. Il y a un jeu d'ombre très intéressant me rappelant un petit peu l'expressionnisme allemand, genre le cinéma de Murnau par exemple. Et ça rend vraiment bien visuellement. Malgré toutes ces qualités, ça ne suffit vraiment pas pour avoir peur. Le réalisateur se réfère vraiment au minimum syndical. Problème aussi puisque mettant en avant d'autres créatures, cela pourrait amener à d'autres spin-offs mais comme leurs capacités sont vraiment bien mises en avant dans le film, d'autres spin-offs les mettant en scène ne serviraient pas à grand chose. Le film a un bestiaire assez intéressant qui nous emmène dans une sorte de train fantôme pas désagréable mais dont on connaît les ficelles et le dénouement final, servant juste à étoffer le bestiaire et l'univers de Conjuring. Ayant l'opportunité de renouveler sa mythologie, Annabelle 3 se révèle complètement ratée sur le côté religieux, où c'est un comble qu'on en soit encore à voir des personnages utiliser des crucifixes pour se protéger des créatures. Ce troisième volet n'est pas honteux, au
contraire, mais se révèle incapable de transcender son sujet. La faute à une réalisation brouillonne et paresseuse, et une écriture n'aidant pas à s'attacher aux filles malgré leur talent. La jeune McKenna Grace en tête. Véritable révélation, je l'avais déjà vu dans d'autres films. C'est une petite qui monte et elle aura une belle carrière si elle continue à bosser. En conclusion, Annabelle 3, la maison du mal est certes le meilleur des spin-offs, ça en fait pas forcément un bon film d'horreur. Malgré une ambiance réussie par moments, le film ne raconte pas grand chose finalement. Sur l'idée intéressante de mettre plusieurs monstres dans un seul épisode, ce Annabelle manque clairement de folie et il aurait pu se lâcher visuellement. L'univers Conjuring est certes ambitieux, mais il semble trop limité pour tenir encore quelques films. En attendant l'année prochaine Conjuring 3 qui devrait remettre les pendules à l'heure, la saga fait du surplace et pas sûr qu'elle devrait continuer, sachant qu'un deuxième épisode de La Nonne et un autre sur le Crooked Man, le boogeyman de Conjuring 2, sont dans les tuyaux. Divertissant peut-être, mais peine complètement à se renouveler. Dommage. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça ne vous coûte rien. Vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao.